Après avoir initié une démarche de débat citoyen et participatif à l'automne, l'Arcachonnais Sébastien Hénin s'est lancé dans la campagne des municipales. Avec sa liste Arcachon 2020, il briguera le mandat de maire le 15 mars prochain. J'ai 47 ans, je suis marié, nous avons 5 enfants avec mon épouse, dont 4 qui sont scolarisés dans des établissements arcachonnais. J'ai grandi dans le quartier des Abbatties et à l'issue de mes études, je suis allé travailler à l'étranger. Nous avons choisi de rentrer il y a bientôt 4 ans et même si j'ai longtemps travaillé à l'étranger, mon lien avec Arcachon est très fort. Je suis la 3e génération de Hénin à vivre sur le bassin. Ma candidature, en fait, j'ai assisté dans mon quartier des Abbatties à une dérive. De nouveaux arrivants sont venus, ont acheté des maisons, les ont rasées et reconstruisent sur des surfaces beaucoup plus importantes en ajoutant un étage. J'ai aussi assisté l'année dernière au déboisement d'1 hectare de forêt sur lequel il y avait des chênes verts, des chênes lièges, des pins pour construire, et c'est assez ironique, un écolotissement. Et j'ajouterai que ce terrain appartenait à la municipalité. Alors dans un premier temps, je me suis rapproché du monde associatif, mais j'ai compris que si je souhaitais avoir un impact plus important, je devais m'engager en politique. Et c'est à ce moment-là que je me suis rapproché d'Arcachon 2020, un laboratoire à idées, composé de personnes avec des sensibilités de droite, de gauche, mais pas d'extrême. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que cette association, ce qui est devenue une liste sans étiquette politique, a permis d'accueillir des citoyens qui souhaitent s'engager dans la vie municipale, mais sans a priori idéologique, sans position dogmatique. C'est une liste qui est très très représentative des Arcachonnais. Vous avez des gens de tous âges, vous avez des gens de tout milieu social et vous avez des gens de tous les quartiers d'Arcachon. Il nous a fallu beaucoup de temps pour la constituer, mais aujourd'hui nous en sommes extrêmement fiers. La première mesure que nous prendrons sera de nommer un maire adjoint à l'environnement. De manière très surprenante, à Arcachon, il n'y a pas de maire adjoint à l'environnement aujourd'hui. Donc cette personne aura un rôle très important, elle aura un rôle transversal de manière à améliorer notre empreinte écologique. Il y aura aussi une révision nécessaire du PLU de manière à sauvegarder nos derniers espaces verts ainsi que le bâti traditionnel arcachonnais. Ce que j'ai constaté aussi au cours de mes échanges avec les Arcachonnais, c'est l'éveil d'une conscience écologique. Mais ce que les gens aussi demandent, c'est des astuces, c'est-à-dire comment bien faire aujourd'hui pour protéger son environnement. Donc ce que nous avons décidé, c'est d'ajouter une nouvelle mission aux maisons de quartier, d'accord, dans le but de sensibiliser les Arcachonnais et leur apprendre les bons gestes, les bonnes astuces. Un autre engagement dans le domaine social, puisque je pense à nos aînés qui sont de plus en plus nombreux et qui vivent seuls, c'est l'instauration d'un taxi social sous l'égide du CCAS qui permettra à tout un chacun de pouvoir se déplacer pour se rendre par exemple chez son dentiste ou se rendre à la banque. Nul ne doit être privé de ses droits et de l'accès à la santé pour des raisons matérielles. Une seconde proposition consiste à la mise en place d'un centre d'accueil de jour qui permettrait encore une fois de créer du lien social. Les gens viendraient passer leur journée dans ce lieu de manière à partager un repas, mais aussi partager des ateliers, des activités avec d'autres personnes. Dans le domaine de la sécurité, nous avons tous constaté une augmentation des incivilités. Donc je propose plusieurs mesures. La première, c'est un renforcement des effectifs de la police municipale. La deuxième mesure consiste à accroître nos moyens en termes de vidéosurveillance, de manière à ce que certains lieux qui ne sont pas aujourd'hui protégés puissent l'être à l'avenir. Je pense notamment à nos écoles, ce qui rassurait nos parents. Une troisième mesure concernerait la mise en place, l'introduction de la participation citoyenne. Je pense que certains parmi vous l'ont déjà pu le constater dans d'autres villes. Vous avez dû voir ces autocollants sur des boîtes aux lettres ou ces panneaux sur lesquels vous voyez un œil. Il s'agit en fait de sensibiliser les habitants d'un quartier à avoir les bons réflexes. La mairie jouera encore une fois un rôle de coordinateur entre les forces de l'ordre et les riverains de ces quartiers, de manière à acquérir les bons réflexes. Pour avoir échangé avec des élus d'autres communes qui ont pris la décision d'implanter cette participation citoyenne, les résultats sont probants. Nous assistons à une forte chute des cambriolages dans les différents
différents quartiers qui ont pu installer cette participation citoyenne. Un maire doit être à l'écoute de sa population. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu assister à des réunions du conseil municipal. Pour ma part, j'ai été choqué par la violence des échanges. Une fois élu maire, je m'engage à respecter l'opposition. Voilà, c'est un premier point. Un second point, je compte aussi réorganiser les maisons de quartier de manière à ce que tout un chacun puisse venir s'exprimer, débattre librement avant éventuellement de faire remonter des souhaits auprès de la municipalité.